Et coucou tout le monde, c'est Cathy. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cathy Créa Couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec le même pseudo et sur Facebook avec le même pseudo aussi, mais je suis beaucoup moins active sur Facebook. Voilà. Par contre, sur Insta, vous pouvez venir me voir, je suis un peu plus là-dessus. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier bilan. Bah écoutez, vous êtes prêtes? Donc n'oubliez pas, il ne fait pas très beau. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 décembre. Il fait tout moche, tout gris, tout froid. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, installez-vous bien confortablement sur un canapé avec un plaid, un petit thé, un chocolat chaud, des petits chocolats et on est parti pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous amène. Donc maintenant, parlons de couture. Est-ce que j'ai cousu? Oui, alors j'ai eu là une période, j'avais envie de coudre du tissu. Alors j'en avais pas mal de tissu. Et j'ai voulu coudre, j'ai voulu coudre. Et j'ai coupé. Pardon. Donc, on commence. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu? Bon, ben, je vais commencer par monsieur, c'est simple, c'est rapide, efficace. J'ai cousu des boxers Warren de Eclipse Lingerie Studio. J'ai déjà le patron depuis un petit moment, j'en avais déjà fait. C'est des patrons très faciles, hein, voilà, super bien expliqué. Je vous cache pas que quand j'ai un peu perdu le fil de savoir comment faire le caleçon, alors vu que je lui en ai fait une bonne série de 5, là ça y est, c'est vite revenu. Vous avez Virginie qui vous a fait un sous-long donc sur sa chaîne, je vous le mettrai là si vous ne l'avez pas vu, au cas où, mais je pense pas. Et franchement, moi je trouve que ces explications sont claires, nettes, précises, c'est efficace. Donc quand j'ai un petit oubli, hop, je la regarde, ah bah oui c'est ça, hop, et voilà. Et ça glisse tout seul. Donc, caleçon de monsieur. Alors je me suis pas très embêtée, hein. Ma surjeteuse était en blanc, donc j'ai tout surjeté en blanc. Est-ce que c'est très important? Je pense pas. Donc un élastique qui vient de chez Mercerie Extra. Oui, j'ai fait mes coutures en blanc, on le sait. Voilà, point zigzag. Franchement, ça ne le dérange pas. C'est un caleçon. Le tissu vient de chez Dressenstoffen. Alors vous n'avez pas la bonne couleur, c'est un bleu marine, mais vraiment foncé. C'est le fameux jersey de coton de chez Dressenstoffen qui est juste top. Franchement, moi quand j'en commande des fois 2 mètres à chaque fois parce que ça me permet de me faire des culottes, de faire des t-shirts. Franchement, il est topissime, il bouge pas. Alors, vous voyez, moi ça passe au sèche-linge et franchement c'est topissime. Je lui ai fait une taille L. Je pense que je pourrais lui faire la taille M. Voilà. Mais à part ça, voilà. Par contre, il m'a demandé quelque chose de lui rallonger un petit peu. Donc, c'est ce que je ferai sur les prochains, parce qu'il faut que je lui en refasse d'autres. Et d'ailleurs, il faut que je passe une commande chez Mercerie Extra, parce que il me manque un peu de mercerie maintenant. Donc je lui en ferai en taille M. Voilà, et je prendrai toujours le même patron. Ah, déjà je l'ai, donc voilà. Et il me reste du jersey. Voilà, c'est top. Donc je vous mets le schéma technique du boxer Warren. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Cousette facile. Ensuite, oui, parce que je suis toujours fâchée quand même. Je ne refais pas de pantalon tout de suite. Petite dédicace à toi, Christelle. Tu comprendras. On va faire que les caleçons pour l'instant. Alors, ensuite, je me suis cousu
En fait, tout ce que je vais vous présenter, c'est cocooning maison. Je voulais alors déjà, je voulais des cousettes faciles, rapides, efficaces. Je voulais des cousettes, vous savez, pour vraiment rester à la maison les dimanches après-midi, quand vous avez, voilà, vous êtes sur votre canapé à regarder une série, ou quand vous avez besoin de faire du ménage, d'être en décontracté cocooning à la maison. Je voulais que ça comme cousette. Donc, c'est ce que je me suis fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais besoin? Eh bien, j'ai besoin de leggings. Alors, je peux les mettre dehors, hein, et je pense que je les mettrai dehors un jour, mais pour l'instant, c'était, voilà, dans mon idée, c'était comme ça. Donc, je me suis dit, leggings, je commence à regarder un peu les patrons et tout, puis je regarde dans mes dossiers dans l'ordinateur, j'avais le legging Samba. Et je me souviens que Virginie en a fait, Sonia en a aussi parlé. Je me suis dit, oui, je l'ai ce patron. Alors, le legging Samba de Vanessa Salin. Je vous mets pareil le schéma technique. J'ai dit, oui. Et je ne savais pas trop dans quoi le faire. Donc, les copines sont là, hein. Moi, on est un peu toutes pareilles, hein. On pioche les idées à droite à gauche, hein. Faut pas se mentir, les filles. Moi, quand Sonia montre ses cousettes, voilà ce que ça rend et tout, on s'en rend compte quand ça nous plaît. On commande plus ou moins les mêmes tissus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je m'en suis fait 3. Oui, je vous ai dit. Alors, le tout premier, c'est celui-ci. En blanc. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Hein, c'est un legging, on est d'accord. Ça, c'est un tissu que je vous avais présenté. Et d'ailleurs, c'est Sonia qui m'avait donné l'idée quand j'avais fait mon haul. Je l'avais acheté chez Dress & Stoffen. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Bon, la lumière, elle est un peu pourrie, mais je suis désolée. C'est tout doux à l'intérieur. C'est limite du polaire très fin, mais en même temps, c'est très extensible. C'est un lycra, mais chaud. Ok. Et quand j'avais eu le tissu, je me suis dit, mais pourquoi tu as commandé ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et en fait, j'ai fait mon leggings dedans. Je l'ai fait en taille 38. C'est vrai qu'il n'y a pas plus simple. C'est monté entièrement à la surjeteuse. Alors ça, c'est d'une rapidité, mais je ne vous explique pas. Par contre, pour le premier, vous voyez, ma ceinture, elle est un peu petite. En plus, j'ai mis... Alors, est-ce que ça vient du patron? Je ne sais plus trop, et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que oui. La ceinture n'est pas très grande. Bon, pour le premier, ça m'allait. Enfin, ça m'allait. Je l'ai fait. Je me suis dit, augmente un petit peu la ceinture pour la prochaine fois. Donc, j'y ai remédié. Je m'en suis fait un deuxième en scuba crêpe de chez Dress & Stoffen. Je vous ai présenté tous ces tissus. Donc là, pour le coup, j'ai augmenté ma ceinture. Donc vous voyez, hein, tout pareil, monté à la surjeteuse. J'ai mis un élastique à l'intérieur de 3 cm qui vient de chez Mercerie Extra. Et j'ai augmenté ma ceinture, je l'ai fait de 10 cm en fait. Voilà, pour que ça me donne ça au final. Et j'aime bien en fait ce côté un peu plus grande comme ceinture. Donc taille 38. Voilà. Au niveau du bas, j'ai fait insurgé, même si ça s'effiloche pas, mais je préférais. Je l'ai rentré et je l'ai cousu et j'ai utilisé du fil Surfilex. C'est un fil élastique, je vous en ai déjà parlé, que vous trouvez sur Ascol, qui vous permet de garder toute l'élasticité du tissu en cousant au point droit. Voilà. Donc ça, j'adore. J'adore ce fil.
Donc c'est ce que j'ai utilisé pour le bas des jambes et tout le reste est monté à la surjeteuse. Donc j'en ai fait un blanc, un rose et je m'en suis fait un noir puisque j'avais du scoop à crêpe noir. Voilà. Donc pareil, avec la ceinture un peu plus élargie. Donc ça c'est le dos que je vous présente et voilà le devant. Voilà, tac, 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 tac. On s'embête pas. Donc voilà, 3 cousettes. Alors c'est les mêmes, certes, mais franchement, topissime. Le patron est gratuit et franchement, Vanessa Salin fait une vidéo sur sa chaîne pour vous expliquer comment le coudre. Donc franchement, aucun souci. Une cousette très rapide. Je crois que les 3... Ouais, j'ai même pas mis 1 heure pour faire les 3. Bon, ouais, on va dire 1h15, le temps de les couper, de les passer. Allez, 1h15, voilà. Ce qui m'a pris plus de temps, je pense, c'est de couper les fils, de rentrer tous les fils, voilà, de voir si... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment pas une cousette qui demande énormément de réflexion. Mais c'est bien pratique, donc j'en suis ravie. Je vous les montre portées. Donc, je vais vous présenter maintenant ce que je me suis cousu. C'est un haut de pyjama, t-shirt, pyjama, voilà, dans ce jersey qui vient de chez Dressen Stoffen, que je vous avais présenté dans un haul. Voilà. Franchement, je regrette de ne pas avoir commandé 3 mètres de ce tissu. Même s'il fait très enfantin, je m'en fous. Il est topissime, vraiment d'une qualité, il est super, il est trop mignon. Alors j'y suis allée il n'y a pas longtemps sur Dressen Stoffen et il y en avait moins d'1 mètre, donc je ne sais pas s'ils vont en remettre. Voilà, j'ai pris comme patron le Sweet Everest des Bobbin Patterns. Alors je l'ai juste en fait modifié, si on peut appeler ça une modification. Je l'ai coupé droit au lieu de le couper un peu cintré. Voilà, c'est la seule chose, je le voulais plus droit que cintré. Oui, tu viens de le dire, Cathy. Nous avons un col V. Voilà, tout est monté à la surjeteuse, donc c'est un vrai régal. Franchement... Et c'est des cousettes comme ça que j'aime, des cousettes faciles, pas prises de tête, et puis c'est ce que je voulais faire surtout. Je les aime, mais je voulais pas me prendre la tête. Donc surjeteuse, hop, on coupe, on surjette, on tout. L'histoire, elle est... Voilà, on a un t-shirt agréable. Donc le Sweet Everest des Bobbin Patterns qui va de la taille 34 au 56. Je vous mettrai le schéma technique et en fait on peut le décliner en t-shirt, hein. Voilà, donc c'est top. J'avais le patron, donc tout nickel, tout ce que j'aime. Et avec ce petit t-shirt de nuit, je me suis cousu, comme il me restait un petit peu de tissu, un shorty Billy de la marque Eclipse Lingerie Studio. Voilà, donc j'ai mis ça derrière. Le shorty Billy, pareil, j'en ai déjà fait pas mal. C'est une cousette super agréable, très facile et j'adore coudre les sous-vêtements. Je crois que la couture zigzag me détend énormément. C'est des petites pièces, ça va relativement vite. En plus, franchement, le patron est tellement bien expliqué que vous ne risquez pas de vous perdre et tout est propre, quoi. Voilà, vous voyez, tout est nickel. Alors bien évidemment, il faut prendre une aiguille à jersey ou stretch ou super stretch.
lisez bien les instructions du patron au niveau des points, tout est expliqué. Et puis j'ai envie de vous dire, faites des essais. Faites des essais, faites une première, si elle est ratée, c'est pas très grave. Et franchement, au fil du temps, on améliore, on s'améliore, voilà, mais on gère beaucoup mieux. Et franchement, pareil, comment dire, couture, enfin rapide quoi. Donc j'ai mis un élastique à picot qui vient de chez Mercerie Extra. Il est un peu petit, mais bon, je l'avais ça en stock, donc je ne voulais pas acheter pour acheter, donc j'ai dit tu prends ce que tu as et t'en démords pas. Donc voilà, donc ça me fait un petit ensemble. Hop, j'ai embarqué le fil, un petit ensemble de nuit, fort sympathique. Donc vous verrez le t-shirt porté, vous ne verrez pas la culotte portée. Voilà, c'est cadeau. On passe au projet suivant. Donc j'ai aussi cousu un autre t-shirt que je pourrais mettre la journée. J'ai pris exactement le même patron, donc voilà, hein, le Sweet Everest que j'ai fait en t-shirt. Pareil, j'ai coupé droit. Par contre, je l'ai raccourci un peu plus celui-ci. Oui, j'ai enlevé 3 ou 4 cm. Alors, vous allez me dire, bah, Cathy, t'es lion. Oui, alors mes tignes sont comme ça. Dans ce sens-là. Je me suis un peu plantée. Ça aurait dû être comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. La nuit, je pense que ça va pas me perturber. Et c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup ce jersey. Je l'ai acheté à Bordeaux cet été, chez Diffuse Laine. Et j'aime beaucoup. Il est très agréable, il est épais, voilà, il est flashy. Donc pareil, ça sera t-shirt de nuit, t-shirt de jour, on verra, t-shirt pour rester à la maison. Voilà, mais je le trouve pas mal du tout. Voilà, donc c'est le même patron, des bobines patterns. Hein. On va pas y rester 2 heures, ce n'est qu'un t-shirt. Donc là, les t-shirts, vous allez les voir portés sur les leggings, donc je ne vous refais pas un défilé. Regardez. Hein, d'accord. Ensuite, j'ai cousu un sweat. Vous allez me dire, encore les bobines? Bah oui, j'ai tous les patrons. Puis je vous dis, je voulais pas acheter de nouveaux patrons alors que j'en ai plein de patrons. Et maintenant, d'acheter un patron, je regarde si j'ai pas le même style. Parce que j'ai énormément de patrons, franchement. Donc j'ai dit, prends tout ce que tu as et vois. Donc, un sweat. Le sweat Lovely des Bobine Patterns. Je vous mets le schéma technique. C'est un sweat qui peut se faire en sweat, donc, en robe sweat, avec capuche ou sans capuche. Voilà, donc moi je me suis fait un sweat sans capuche. Vous avez déjà vu sur ma chaîne, je l'ai fait en couleur acidulée. Alors j'essaierai, si j'y pense, de vous mettre le petit i. Si vous ne l'avez pas vu, c'est au niveau de l'été, je l'avais fait en French Terry avec plusieurs couleurs. Et j'aime bien ce patron, j'aime bien ce style de sweat. Voilà, alors je l'ai fait un petit peu long parce que j'avais envie de ça. J'ai posé un flex qui vient de chez AliExpress. Je l'ai fait en taille 38. Voilà.
J'ai mis du bord-côte un peu plus clair qui vient de chez Dress Stophen et ce tissu vient aussi de chez Dress Stophen. Voilà. Pareil, montage, tout est fait à la surjeteuse, donc c'est rapide, efficace. Voilà, j'ai rien à dire sur ce patron, facile, tout se place nickel, la bande d'encolure, j'ai aucun problème. Oui, bon là, deux petits trucs là, à peine. Vraiment pas beaucoup. Non, tout se place nickel, tout est bien expliqué, rien à dire. Et j'ai juste fait un rentré simple. Et pareil, j'ai posé mon fil, j'ai cousu avec mon fil sur Filex blanc. Voilà, tout nickel. Le flex, il est d'une très très bonne qualité. Je pourrais pas vous dire le vendeur, je l'ai acheté il y a très longtemps et je le trouve très très beau. On dirait vraiment qu'il est tout le temps éclairé, mais en fait il est tout le temps comme ça. Il est topissime. Voilà, donc je vous le montre porté avec les leggings. À tout de suite. Là, le nouveau projet que je vais vous présenter vient du magazine Burda Easy. Alors, je ne couds pas énormément des Burda Easy. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Je ne suis pas très Burda. Mais quand j'ai trouvé ce magazine, déjà, j'ai flashé pour la cape. Je vous en parlerai une autre fois. Et alors, je vais enlever ça, ça va faire beaucoup de bruit, très désagréable. Et mes patrons. Et en fait, j'ai trouvé un pull col roulé, donc qui me plaisait bien. Alors, ils vont de la taille 34 au 44. Et on m'a dit, donc ma copine Christelle m'a dit, fais attention, il taille un peu grand. Et en effet, je vous confirme, il taille un petit peu grand. Donc, je me suis fait le modèle, lequel j'ai fait? Celui-ci, là, le 2A, manche longue, voilà. Il paraît court, il n'est pas si court que ça. Voilà. Je l'ai fait en taille 38. Et pour ça, il vous faut le modèle A, 1,60 m de tissu, dans toutes les tailles. Et par contre, vous devez tracer votre col. Alors, c'est indiqué, donc pièce sans patron, tracez votre col. Et les marges de couture ne sont pas incluses, me semble-t-il. Je ne sais plus. J'ai un doute là. Il faut les rajouter. Et je ne les ai pas rajoutées. Heureusement, parce que j'aurais rajouté les marges de couture. Voilà. Donc, voici. Alors, il est un peu froissé. Je suis désolée, il est dans le placard. Voici mon pull à col roulé. Alors, les manches, je les trouve un petit peu larges, à mon goût. Vous le verrez porter. J'ai rajouté un petit bracelet de manche. Il me restait un peu de tissu, donc je me suis dit, tiens, fais des petits bracelets de manche. Et en fait, j'aime bien. Voilà. Ouais, les manches un peu lâches, hein. Un peu larges. Voici donc mon col roulé. Alors, c'est pas un col roulé, vous verrez, qui colline. Ça, j'ai beaucoup de mal. Puis j'ai l'impression qu'on fait autruche.
Vous voyez, bon. Il est un petit peu, il est un peu lâche. Moi, ça me convient très très bien pour moi. Voilà. Alors, en taille 38, je le trouve quand même un petit peu grand. C'est un tissu que j'avais acheté, pareil, chez Stoffen, que je vous avais présenté. Ils appelaient ça jaquette fabrique, je sais plus trop quoi. Franchement, il est pas mal. Il tient pas très très chaud, mais bon, à la limite, c'est pas très grave. Mais franchement, il se coud très 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 facilement. Pareil, une cousette à la surjeteuse. Ah mais pas fait grand chose à la machine. Voilà, j'ai monté tout le col, vous voyez, à la surjeteuse. Pareil, ça c'est une couture rapide et efficace. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Donc oui, je pense qu'il faudrait au niveau des manches que je les rétrécisse un petit peu à mon goût, qui taille grand, mais sinon bon bah bien expliqué. Alors par contre, pour celles qui ne sont pas de la team, je décalque mes patrons. C'est des feuilles de soie Burda-Easy, si vous ne connaissez pas. Et il y a des pièces qui se chevauchent, donc obligé de décalquer, ou sinon vous êtes un petit peu embêté. Voilà, c'est le seul petit reproche. J'ai un autre magazine que je vais vous présenter, c'est aussi des feuilles de soie. Par contre, la qualité de ces feuilles de soie de chez Burda, je peux vous dire qu'elles sont bien. L'encre est top, parce que je n'avais pas les mains noires. Qu'un autre magazine que je vais vous présenter, ça a été la cata. Voilà, mais bon, bah, moi je décalque, je suis de la team, je décalque, puisque par exemple, vous voyez ce modèle-là pourrait plaire aussi à ma fille, elle fait du 34, donc voilà, je décalque. Alors par contre, je vais réduire, si je le fais pour ma fille, le col, parce qu'elle les préfère un peu plus serrés. Voilà. Pardon. C'est la seule chose. Sinon, bah... Et il y a des jolis modèles, franchement, très jolis modèles. Je vous parlerai un petit peu plus tard de cette cape que je me suis confectionnée. En tout cas, le tissu est coupé, mais je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. Voilà. Je vous montre ça porté. On arrive au dernier projet. J'ai voulu cocooning. Que veut dire cocooning? Ça veut dire aussi tenue d'intérieur, un peu pyjama, tout ça. Et là, dans ce mode de travaux hors série, c'est spécial cocooning. J'ai dit mais c'est fabuleux ça, il est fait pour moi. J'ai beaucoup de mal à les trouver et je l'ai trouvé dans une grande surface. Quand je me suis baladée pour faire mes cadeaux de Noël, je l'ai trouvé. Ah bah j'ai sauté dessus, je l'ai pris. Il coûte 9,90 €. Ça va de la taille 36 au 48. Et c'est pour débutants et plus. Et franchement, il est super bien fait. Donc, la cousette que je vais vous présenter. Alors, attendez, hop, je la cherche. La voici, la voilà. C'est le pyjama. Voilà, comment ils l'ont appelé? Hanoï. Voilà, comme ceci. Alors, je n'ai fait que le haut. Je n'ai pas encore fait le bas parce que j'avais pas assez de tissu. Je pensais avoir assez pour le bas et je me suis dit non. En fait, j'avais pas assez. Je l'ai fait en taille 38. Non, je dis n'importe quoi. Je ne l'ai pas marqué en plus, parce que je l'ai fini hier soir. Je l'ai faite en taille 40. Taille 40, parce que chez Modes et Travaux, j'en ai déjà cousu, je fais du 40. Donc je l'ai cousu en taille 40, et je l'ai fait dans un tissu que j'ai depuis au moins
3 ans et demi dans mon stock. Mais je n'aimais pas ce tissu. Et je l'aime toujours pas. Mais en pyjama, ça me va très bien. Comment liquider des tissus qu'on n'aime pas trop? Bah, on les liquide en pyjama. Comme ça, la nuit, je les vois moins. Vous voyez ce que je veux dire? Je dors, je les vois pas. Je me réveille le matin, je vais prendre ma douche. Donc, je suis pas éblouie non plus. Donc, j'ai liquidé mon tissu. Alors, le voici. Le voilà. Mon pyjama. Oh, ça brille. Alors, ce tissu, c'est une double gaze qui vient des Coupons de Saint-Pierre. Alors, la couleur, c'est pas du tout ça. Voilà, elle est plus foncée. C'est vraiment un violet foncé avec des petits pois dorés. Voilà. Donc, alors ce style de col, je ne sais pas le nom. J'en suis désolée. Je ne suis pas une grande experte de tous les termes de la couture. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. C'est la première fois que je fais ce style de col et je pense qu'il n'est pas trop mal. Voilà. Pareil, bon, j'ai surjeté mes pièces et tout et tout. Donc, voilà les manches. Monsieur est malade. Bracelet de manche. Voilà. Voici le dos. Est-ce que j'ai rencontré une difficulté? Pas du tout. Ah, franchement. Je m'étais dit, bon, alors moi la double gaze, je n'aime pas. Je sais pas, ça me fait un effet. Alors, est-ce que ça vient de cette double gaze? Je sais pas, mais j'aime pas. Mais j'allais pas le jeter, il me restait quand même un bon morceau, puisque vous voyez, j'ai quand même fait ma veste dedans. J'ai dit, je vais pas la jeter, c'est pas possible. Donc je me suis dit, bah voilà, fais-les dedans et puis on verra bien. Et au final, je la trouve pas trop mal. Bon, elle est pas moche, hein, mais c'est pas un tissu que je vais commander régulièrement, hein. Ça, je vous le dis. Alors là, j'ai mis des épingles parce que je vais mettre des pressions. Voilà, je vous le dis, il y a juste les pressions à mettre, hein, donc on n'est pas à 2 pressions près, hein, elle est finie. Hein. Ça va être posé en 5 minutes. Hein. Voilà, non, aucune difficulté. Et j'étais vraiment partie, je me suis dit, bon, de toute façon, tu n'aimes pas le tissu. Si tu te foires, ça ne va pas être très grave. Tu ne vas pas te pleurer le tissu. Et au final, je ne me suis pas plantée. Mais j'ai pas mis longtemps, hein, j'ai dû quoi mettre. Allez. 1h15, 1h30 pour le faire, ce projet. Non, ça a été très 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 rapide. Je suis relativement étonnée d'ailleurs de moi. Voilà, vous voyez, pareil, tout surjeté, non, tout est propre. En général, quand j'aime pas un truc, vous voyez, je pars comme ça, je me dis bon, on verra bien et tout. Puis là, non, ça glissait tout seul. Le patron, super bien expliqué. Pour les débutantes, vraiment, tous les repères sont bien mis, sont bien... vraiment, rien à dire. Il a des modèles relativement sympas dans ce magazine. Donc là, le pyjama. Vraiment, je suis très contente de l'avoir. Parce que ça... il va y avoir pas mal de patrons qui vont sortir de ce magazine en début d'année prochaine. Voilà, je peux rien vous dire de plus. Je vous ai dit les tailles. Pour la veste, est-ce qu'il vous marque le métrage? Comment il vous en parle? Alors, je crois qu'il vous compte tout. Ah oui, il compte tout. Le pyjama entier, il vous faut 2,90 m. Du 36 au 40, ah non, 3 mètres. Du 42 au 44, 3,50 m. Du 46 au 48, oui, 3,50 m. Ah, 2,90 m du 36 au 40, pardon. Oh là là.
Voilà, donc vous pouvez mettre du passepoil. Moi, je n'ai pas mis du passepoil. Il y a déjà les points dorés. Hein. On n'allait pas non plus faire sapin de Noël. De l'élastique pour le pantalon. Des boutons pour la veste. Voilà. Moi, je n'ai pas thermocollé. Parce que dans les pyjamas, est-ce que c'est vraiment nécessaire de thermocoller? Après, je ne suis pas une grande experte. Mais bon, ça se tient bien. Hein. Donc, franchement, non, j'ai rien thermocollé du tout. Et ça me convient très très bien. Je pense que je referai ce pyjama, mais vraiment en ensemble, toujours sans passepoil, dans une popeline de coton pour l'été. Je pense que ça peut être très très agréable. Voilà ce que je peux vous dire sur ce magazine. Alors, si les planches, pareil, feuille de soie. Désolée, on a été coupé par monsieur, que vous avez dû entendre dans la vidéo tousser énormément. Il est malade. Bon, je ne vais pas lui dire d'arrêter de tousser, sinon il va s'étouffer. Donc je vous disais, les planches, feuilles de soie, mais l'encre, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça n'a pas été stabilisé au niveau de l'encre? J'avais les mains très noires, donc méfiez-vous. Faites attention, parce que bon, de toute façon, j'ai décalqué mes pièces. Mais franchement, j'avais les mains mais noires. Donc heureusement que je m'en suis aperçue, que j'ai pas coupé mes tissus derrière après, parce que si vous avez un tissu blanc, vous êtes bonne pour le relaver après. Hein. Donc voilà, elles sont assez fines. Donc bon, faites attention. Hein. On peut vite les déchirer, c'est un conseil que je vous donne. Après, non, vous pouvez pas couper chaque pièce, en fait. Il faut décalquer. Parce que là, sur le pyjama, il y a les poches dans le pantalon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut décalquer. Voilà. Ben, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous présenter, ce qui est déjà pas mal pour ce dernier podcast, dernier bilan de l'année 2021. Alors, pour finir, je voulais vous souhaiter de passer des très bonnes fêtes, une bonne fin d'année. J'espère que vous aurez passé un bon Noël, que le Père Noël vous a gâté, que les petits lutins pour les adultes ont pensé à vous. Et voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches. Et on se retrouve l'année prochaine. Je vous souhaiterai une bonne année quand on aura changé. Ok? Voilà, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si vous êtes tombé par hasard et que vous avez envie de me suivre, eh ben, abonnez-vous. Ça me fera énormément plaisir. J'essaye de rattraper tout le retard sur mes commentaires. Mais j'essaye de vous répondre personnellement, voilà, d'avoir que vous ayez toute une petite réponse. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, on se retrouve l'année prochaine. Des bisous!